Bonjour, bonjour à tous. À partir de ce matin, je vous lirai la leçon du jour en y insérant quelques commentaires et en vous rappelant avant toute chose les paroles de Jésus, ses conseils pour étudier ce livre d'exercices. Dans l'introduction, paragraphe 8, je vous le relis. Certaines des idées que présente le livre d'exercices te paraîtront difficiles à croire. D'autres te sembleront tout à fait surprenantes. Cela n'a aucune importance. Il t'est simplement demandé d'appliquer les idées de la manière indiquée. Il ne t'est pas demandé de les juger. Il t'est seulement demandé de les utiliser. C'est leur utilisation qui leur donnera une signification pour toi et te montrera qu'elles sont vraies. Leçon 137. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. L'idée d'aujourd'hui reste la pensée centrale sur laquelle repose le salut, l'unité. Car la guérison est l'opposé de toutes les idées du monde qui s'attardent sur la maladie et les états séparés. La maladie est une retraite à l'écart des autres et une coupure d'avec l'union. Elle devient une porte qui se ferme sur un petit soi séparé qu'elle garde isolé et seul. La maladie est isolement, car elle semble garder un petit soi à part de tous les autres pour qu'il souffre ce que les autres ne ressentent pas. Pour qu'il souffre ce que les autres ne ressentent pas. J'en profite pour rappeler que ce n'est pas parce que l'on ne ressent pas les choses qu'elles ne sont pas dans notre inconscient. Elles y sont. Et évidemment, tout le but de notre chemin est de les faire remonter à la conscience pour les sentir, justement, et pour pouvoir les transcender grâce au pardon. Elle donne, la maladie, au corps le pouvoir final de rendre la séparation réelle et de maintenir l'esprit dans une prison solitaire, divisé et tenu en morceaux par un mur solide de chair, rendu malade, qu'il ne peut franchir. Le monde obéit aux lois que sert la maladie, mais la guérison opère à part d'elle, à part de ces lois. Il est impossible que quiconque soit guéri seul. Impossible. Dans la maladie, il doit être à part et séparé, mais la guérison est sa propre décision d'être un à nouveau et d'accepter son soi, avec un grand S cette fois, avec toutes ses parties intactes et inattaquées. Dans la maladie, son soi paraît être démembré et sans l'unité qui lui donne la vie. Mais la guérison est accomplie lorsqu'il voit que le corps n'a pas le pouvoir d'attaquer l'unité universelle du Fils de Dieu. Non, le corps n'a pas ce pouvoir. La maladie voudrait prouver que les mensonges doivent être la vérité. C'est son but. Mais la guérison démontre que la vérité est vraie. La séparation que la maladie voudrait imposer ne s'est jamais réellement produite. C'est une illusion, c'est un rêve. Être guéri, eh bien, c'est simplement accepter ce qui a toujours été la simple vérité, qui restera à jamais exactement comme elle a toujours été. Que seul l'amour existe, que seule l'unité existe, que rien d'autre n'est possible. Or, à des yeux accoutumés aux illusions, eh bien, il faut montrer que ce qu'ils regardent, ces yeux, eh bien, ce qu'ils regardent est faux. Ainsi, la guérison, dont la vérité n'a jamais besoin,
La guérison doit démontrer que la maladie n'est pas réelle. La guérison pourrait ainsi être appelée un contre-rêve qui annule le rêve de maladie au nom de la vérité, mais non dans la vérité même, où il n'est nul besoin. De même que le pardon passe sur tous les péchés qui n'ont jamais été accomplis, qui n'ont jamais été faits, puisque, encore une fois, c'est une imagination, une illusion. La guérison ne fait qu'enlever les illusions qui ne se sont pas produites. De même que le monde réel surgira pour prendre la place de ce qui n'a jamais été. La guérison ne fait qu'offrir réparation pour des états imaginés et des idées fausses sur lesquelles les rêves ont brodé des images de la vérité. Mais il n'en est rien. Or, ne pense pas que la guérison soit indigne de ta fonction ici. Et si vous avez vraiment une grosse indignité en vous, alors je vous conseille de vous noter en gros quelque part pour le voir souvent, régulièrement, le lire, vous le répétez, je suis digne d'être guéri. Donc, or, ne pense pas que la guérison soit indigne de ta fonction. Ici, c'est faux. Car l'antéchrist devient plus puissant que le Christ pour ceux qui rêvent que le monde est réel. Donc, si tu crois à ton indignité, tu crois à l'antéchrist. Et il deviendra plus puissant que le Christ, car tu rêves que le monde est réel, puisque tu te sens indigne, c'est que le monde est réel, c'est que le péché est réel. Donc, ne pense pas ça. C'est faux. C'est évidemment l'ego qui vient te souffler ceci. Le corps semble être plus solide et plus stable que l'esprit. Et l'amour devient un rêve, tandis que la peur reste la seule réalité qui puisse être vue et justifiée et pleinement comprise quand l'on pense ainsi que l'on est indigne. De même que le pardon, par sa lumière, dissipe tout péché et que le monde réel occupera la place de ce que tu as fait, de même, la guérison doit remplacer les fantasmes de maladie que tu tiens devant la simple vérité. Quand il a été vu que la maladie disparaît en dépit de toutes les lois qui soutiennent qu'elle ne peut qu'être réelle pourtant, alors les questions ont trouvé réponse. Et les lois ne peuvent plus être chéries ni observées, les lois de l'illusion. La guérison est liberté, car elle démontre que les rêves ne prévaudront pas contre la vérité. La guérison est partagée, et par cet attribut de partage, elle prouve que les lois différentes de celles qui soutiennent que la maladie est inévitable, eh bien, sont plus puissantes que leurs maladies opposées. La guérison est force, car par sa douce main, la faiblesse est vaincue. Et des esprits qui étaient emmurés au-dedans d'un corps sont libres de se joindre à d'autres esprits pour être forts à jamais. La guérison, le pardon et l'heureux échange de tout le monde du chagrin contre un monde où la tristesse ne peut pas entrer sont les moyens par lesquels le Saint-Esprit t'enjoint, te demande de le suivre. Ces douces leçons enseignent avec quelle facilité le salut peut être à toi, si tu le désires, si tu acceptes tes leçons. Et le peu de pratique dont tu as besoin pour laisser ces lois remplacer celles que tu as faites pour te garder prisonnier de la mort. Sa vie devient la tienne quand tu étends la petite aide qu'il demande pour te libérer de tout ce qui t'a jamais causé de la douleur. Tandis que tu te laisses guérir, tu vois tous ceux qui t'entourent, ou ceux qui te traversent l'esprit, ou ceux que tu touches, ou ceux qui semblent n'avoir pas de contact avec toi,
être guéris avec toi. Tu ne les reconnaîtras peut-être pas tous. Et tu ne te rendras peut-être pas compte de la grandeur de ton offrande au monde entier quand tu laisses la guérison venir à toi. Mais tu n'es jamais guéri seul. Et légion sur légion recevront le don que tu reçois quand tu es guéri de tes idées fausses, de tes croyances fausses, de tes idoles, de tes idées obsessionnelles fausses qui ne font que te faire souffrir. La pensée qui guérit, c'est la pensée d'amour, de joie, qui annonce la bonne nouvelle. Tout ça n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité et ça ne prévaut pas. La fin est heureuse, comme dans les contes de fées. Il faut y croire, car c'est la vérité. C'est une leçon à apprendre. Ceux qui sont guéris deviennent les instruments de la guérison. Et il ne s'écoule pas de temps entre l'instant où ils sont guéris et toute la grâce de guérison qui leur est donnée de donner. Ce qui est opposé à Dieu n'existe pas. Et qui ne l'accepte pas dans son esprit devient un havre où ceux qui sont las peuvent rester pour se reposer, car là est accordée la vérité. Et là, toutes les illusions sont portées à la vérité. Ce qui est opposé à Dieu n'existe pas. Et celui donc qui n'accepte pas la croyance que ce qui est opposé à Dieu existe, comme Jésus, eh bien celui-là, son esprit devient un havre où ceux qui sont las peuvent rester pour se reposer, car là est accordée la vérité. Et là, toutes les illusions sont portées à la vérité. Ne voudrais-tu pas offrir un abri à la volonté de Dieu? Tu ne fais qu'inviter ton soi à être chez lui. Cette invitation peut-elle être refusée? Demande à l'inévitable de se produire, la fin heureuse, et tu n'échoueras jamais. L'autre choix n'est que de demander à ce qui ne peut pas être d'être, et cela ne peut pas réussir. Aujourd'hui, nous demandons que la seule vérité occupe nos esprits, que des pensées de guérison aillent en ce jour de ce qui est guéri vers ce qui reste à guérir, tout en ayant conscience que les deux se produiront en ne faisant qu'un. Nous nous souviendrons chaque fois que l'heure sonnera que notre fonction est de laisser nos esprits être guéris, afin que nous apportions la guérison au monde, échangeant la malédiction contre la bénédiction, la douleur contre la joie et la séparation contre la paix de Dieu. Une minute par heure ne vaut-elle pas d'être donnée pour recevoir un tel don? Un court moment n'est-il pas une bien petite dépense à offrir pour le don de tout? Or, nous devons être préparés pour un tel don. Ainsi, nous commencerons la journée par ceci et nous donnerons 10 minutes à ces pensées par lesquelles nous conclurons également la journée de ce soir. Quand je suis guérie, je ne suis pas guérie seule. Et je voudrais partager ma guérison avec le monde afin que la maladie soit bannie de l'esprit du seul Fils de Dieu qui est mon seul soi. Laisse faire la guérison par toi-même, par toi aujourd'hui même, pardon. Laisse faire la guérison par toi aujourd'hui même. Et tandis que tu reposes dans la quiétude, donc que tu es calme, en paix, sois prêt à donner comme tu reçois et à ne garder que ce que tu donnes et à recevoir la parole de Dieu pour qu'elle prenne la place de toutes les sottes pensées qui n'ont jamais été imaginées. Maintenant, nous nous rassemblons pour rendre sain tout ce qui était malade et offrir une bénédiction là où il y avait attaque.
Et nous ne nous laisserons pas non plus oublier cette fonction au passage de chaque heure de la journée, nous souvenant de notre but avec la pensée suivante. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Et je voudrais bénir mes frères, car je serai guéri avec eux, comme ils sont guéris avec moi. Alors, je récapitule donc la pratique à avoir aujourd'hui. Donc, dès maintenant, ce matin, prenez 10 minutes pour penser à ces quelques phrases. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Et je voudrais partager ma guérison avec le monde afin que la maladie soit bannie de l'esprit du seul Fils de Dieu qui est mon seul soi. Bien sûr, vous pouvez relire ces quelques phrases pendant ces 10 minutes. Si vous les oubliez, vous les relisez, peu importe. Vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. Restez avec pendant 10 minutes, relisez-les autant de fois que vous voulez. Pensez-y, fermez les yeux, demandez au Saint-Esprit de vous instruire, relisez-les, voilà. Et une fois ce bon démarrage de journée, donc il nous demande ensuite, une fois par heure, 1 minute, tout au plus, de relire les phrases suivantes, qui est l'idée du jour. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Et je voudrais bénir mes frères, car je serai guéri avec eux, comme ils sont guéris avec moi. Voilà, relire cette phrase, rester une petite minute avec, à chaque heure de la journée. Et le soir, avant de se coucher, on reprend 10 minutes à nouveau pour relire la première partie et rester pendant 10 minutes avec elle. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Et je voudrais partager ma guérison avec le monde afin que la maladie soit bannie de l'esprit du seul Fils de Dieu, qui est mon seul soi. Voilà, vous êtes entre de bonnes mains. Vous avez toute la marche à suivre pour aujourd'hui, donc je vous souhaite une merveilleuse journée avec le Saint-Esprit, avec Jésus à vos côtés, en vous, à l'intérieur de votre esprit, de votre cœur, de votre âme. Et je vous dis à demain pour la leçon suivante. Bye bye.